Bonjour à tous. Je vous fais cette petite capsule aujourd'hui pour échanger avec vous sur ces énergies récentes qui ont été très très difficiles pour moi. C'est en ça que j'avais envie de partager avec vous. J'étais au fond de mon lit avec des migraines épouvantables, diarrhée, grosse migraine qui prend tout le crâne comme ça, comme un casque, et impossible de m'en débarrasser. Encore aujourd'hui, je suis sous médoc, même si ça va mieux. Je dirais que ça a été une grosse semaine entre dimanche de la semaine dernière, c'est-à-dire, attendez, dimanche 18 et aujourd'hui, entre dimanche 18 et aujourd'hui, ça a été beaucoup d'angoisse, d'instabilité, de confusion, d'inconfort, de remontée de peur, de blessures et surtout plein de tristesse, énormément de tristesse sur le à quoi bon finalement, pourquoi je me suis donné tout ce mal, pourquoi j'ai travaillé autant sur moi, pourquoi j'ai surmonté toutes ces épreuves, toutes ces blessures, toutes ces douleurs précédemment et finalement je me refais le topo aujourd'hui encore. Une vraie question aussi sur les liens d'âme, sur la pertinence de plein de choses qui ont été très souvent des évidences parfois et qui là me faisaient défaut. Une vraie incapacité à me situer, à me trouver une forme de légitimité, une faille importante dans ce portail du 888, puisque je crois qu'il dure jusqu'au 26-8, qui fait 888 aussi. Et vraiment un sommeil correct, mais en journée, un moral au fond du gouffre, au fond des abysses, ne trouvant aucune possibilité d'améliorer la situation, une incapacité bien sûr à communiquer énormément là-dessus. Avec certains proches, j'ai essayé. Ça a été très compliqué de faire comprendre aux autres comment on peut être aussi mal alors même qu'on a tout surmonté, ou presque, et qu'on apparaît comme une warrior de la vie. Comment donc expliquer qu'on ne trouve plus de sens à tout ça, plus de légitimité, plus de points à défendre, et qu'on finalement on est même nous-mêmes plus sûrs de rien. Voilà, je m'en ouvre aujourd'hui à vous pour partager avec vous comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous. Je sais que ça a été compliqué, les énergies étaient violentes. Je n'avais même pas de volonté ou de souhait de partager avec qui que ce soit. J'ai de manière j'ai choisi de manière miroir de ne pas communiquer avec mon jumeau, voire même de ne plus communiquer avec lui. J'ai, pour la première fois durablement, désaffiché la sonnerie, les notifications et tout ce qui peut être lié à notre communication, car je ne souhaitais plus durant un temps, alors je crois qu'il vous propose une modalité de temps, ce que j'ai choisi. Je ne voulais plus avoir d'émotion si un message arrivait. Je ne pensais pas qu'il y en aurait spécifiquement, mais je ne souhaitais plus être déstabilisée comme ça peut être le cas parfois, et même comme c'est le cas tout le temps, lorsque je reçois un mot de sa part, sa sonnerie est personnalisée, c'est toujours
mêlé d'une pointe d'angoisse, beaucoup de joie et d'excitation, et je ne souhaitais plus surréagir de cette manière-là parce que j'étais dans un doute profond. Je faisais le bilan comme quoi je n'avais jamais été choisie ni validée par aucun de mes compagnons de manière durable, c'est-à-dire que bien sûr certains m'ont aimé, choisi pendant une période, mais pour beaucoup ils m'ont quitté et ont préféré quelqu'un d'autre puisque j'ai travaillé beaucoup la tromperie. Et du coup, l'occasion de me dire qu'aucun n'a pu me choisir de manière durable était quelque chose d'humiliant et de blessant, alors même que aimer quelqu'un toute sa vie relève d'un défi et de quelque chose de très compliqué à faire, j'en ai parfaitement conscience. Mais je me disais aussi autour de moi, tout le monde a trouvé son correspondant, j'allais dire son double, mais personne n'a de double de la même manière que moi, donc je dirais sa moitié. Et je les regardais tous en couple lors d'une soirée d'ailleurs, et je me disais, tout le monde rebondit, du moins rapidement, après une séparation, et personne ne reste seul. Je suis encore une espèce de bête, de choses qui n'existent pas, un truc fossilisé que personne ne choisit de vivre très longtemps, de rester célibataire parce que c'est compliqué, ou pour ceux qui le choisissent temporairement et pour lesquels ça s'installe, c'est très souffrant. Donc en tout cas, je reste quelque chose d'anormal, de différent, de bizarre, de très rare, d'atypique, d'extraordinaire. Et en même temps, je m'en suis accommodée très longtemps. Et aujourd'hui, je ne trouve plus ma place dans cette voie-là. Il serait bon pour moi d'en trouver une autre, d'expérimenter autre chose. Désolée pour les changements de clarté. Dehors, il y a tellement de soleil que ça passe par du sombre, du clair, du sombre, du clair. Je suis désolée. Voilà, donc ça c'était ces 5 jours. Évidemment, il y a eu un pic énormissime mercredi de cette semaine, où là c'était hallucinant. Impossibilité de me lever, impossibilité de me nourrir, je me suis hydratée, j'ai regardé un peu la télé, j'ai dormi, bouquiné, j'étais complètement abrutie, même lire était très difficile. Me concentrer, j'avais des nausées, des écœurements, j'étais avec une sorte de dégoût d'énormément de choses, comme suite à une insolation. J'ai d'ailleurs fait un test Covid que je n'ai pas, mais je me suis posé la question. Voilà pour ces énergies très très bizarres. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en a été pour vous. Tellement mon incapacité à faire quoi que ce soit a été forte, je me suis dit nous sommes probablement énormément à avoir ressenti ça. Donc merci de laisser un petit mot. N'hésitez pas à le faire, à mettre des commentaires. Je vous remercie tous de vos attentions, de votre gentillesse et de vos belles couleurs sur ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.